Bon, c'est encore un jour où j'ai pas beaucoup de temps parce que il se passe beaucoup de choses dans ma vie à l'heure actuelle au Japon. Vous vous en doutez que quitter tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on devait faire en France pour venir dans un autre pays et recommencer sa vie, eh bien ça entraîne tout un tas de choses auxquelles on a évidemment pensé et aussi tout un tas de choses auxquelles on a pas du tout pensé. À tel point que j'ai failli ne pas faire de vlog aujourd'hui, mais je me suis dit, 5, il faut que tu fasses le vlog. Les gens attendent le vlog. Alors je me suis dit, 5, si tu ne peux pas faire le vlog, tu dois devenir le vlog. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, puisque je vais vous parler de toutes ces choses imprévisibles qui me sont arrivées depuis que je suis au Japon, donc à peu près depuis 2 semaines, et le genre de choses auxquelles vous pouvez vous attendre, hein, et qui font que la vie est un bordel absolument chaotique, mais ô combien passionnant. Alors par contre, vous êtes un peu loin, je vais essayer de vous rapprocher pour que ça soit un petit peu plus personnel, un peu plus chaleureux, voilà, histoire d'être un peu plus avec vous. Ça va pas l'air très droit, ça devrait être un petit peu mieux, voilà, comme ça peut-être. Parfait. Quand je suis arrivé, typhon. Et pas petit typhon, non, un des plus gros typhons qu'on n'a jamais vu de tous les temps, avec des bourrasques à je ne sais plus combien de centaines de kilomètres/heure. Il y a eu des morts, il y a eu des inondations, il y a eu des destructions, c'était le chaos le plus total. Alors déjà, Yokoso, hein, bienvenue au Japon. Mais surtout, en fait, ce typhon a commencé dans la partie sud-ouest du Japon. Il n'est pas passé un peu à côté du Japon, un peu au-dessus. Non, non, il est passé vraiment sur le Japon, comme ça, dans toute sa longueur. Et heureusement, il s'est affaibli très très fort au moment où il est arrivé à Tokyo. C'est-à-dire que nous, on a quasiment eu rien ici, si ce n'est des trombes et des trombes et des trombes d'eau. Vraiment, il a plu pendant plusieurs jours, c'était fou. Et le plus fou dans tout ça, c'est que en termes d'évacuation d'eau dans les rues, c'est nickel chrome. Vraiment, le lendemain, il n'y avait plus rien à chaque fois. Puis ensuite, le lendemain à minuit, quand je faisais le montage du 2e épisode de Ikigai, ma série de vlogs quotidiens dont vous êtes en train de regarder le 11e épisode, je crois, eh bien, il y a eu un mini tremblement de terre. Alors, il n'a duré que quelques secondes, mais c'était quand même suffisant pour le sentir dans le sol et comprendre qu'il se passait quelque chose, quoi. Alors bon, je vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus, tout le monde sait que les séismes au Japon, c'est quasiment quotidien, hein. Le Japon a une carte de fidélité en termes de séismes, des tremblements de terre, il y en a partout au Japon, tout le temps, et on sait qu'il y a de très grosses probabilités que dans les 10, 20, 30 prochaines années, il y ait ce qu'on appelle un méga séisme qui détruisent toute une partie du Japon et notamment Tokyo, avec énormément de gens qui vont se retrouver à la rue, des morts et tout. Enfin, ça va être cataclysmique, on s'attend à quelque chose comme ça. Donc, youpi. Puis, le lendemain de cette nuit où il y a eu le mini-séisme, eh bien, en soirée, mon voisin est mort. Alors, évidemment, ça ne prête pas à sourire, c'est absolument dramatique, même si, bon, la mort, ça fait partie de la vie, et je vais pas vous le cacher, mais on va tous y passer un jour, hein, si vous avez encore un doute. Alors j'étais à nouveau en train de faire le vlog du jour en question, quand j'ai entendu plein de messes basses dans la rue, en contrebas, mais vraiment c'est au pied de là où j'habite. Il y a mon immeuble, la route, et la maison d'en face. Et bien, dans la maison d'en face, en fait, le propriétaire venait d'être découvert décédé de décès, quoi. Alors évidemment, c'est terrible, il y a tout un paquet de policiers qui arrivent, la police scientifique qui vient faire des analyses, machin, ils essayent de faire, comment on appelle ça, pas un massage cardiaque, enfin, au début ils essayent, mais ensuite ils passent à une espèce de défibrillateur, mais bon, le pauvre homme, il est complètement raide, ça fait plusieurs heures, malheureusement, qu'il est déjà parti, donc il n'y avait plus rien à faire pour lui. Mais c'était vraiment très bizarre d'avoir une fin de soirée qui se profile avec ton voisin qui meurt, quoi. Et alors le plus étrange dans tout ça, et je pense l'image dont je me souviendrai toute ma vie, c'est qu'ils ont commencé du coup à rentrer dans la maison pour regarder s'il restait encore des choses, des animaux, machin, je sais pas. Enfin bref, ils ont fait leur métier, et on les remercie pour ça, c'est super, mais ils ont fait quelque chose qui vraiment m'a marqué. Je suis sûr que je m'en souviendrai toute ma vie, parce que ça s'est imprimé là-dedans, et ça ne partira plus jamais. Ils ont trouvé son dentier, et ils l'ont déposé sur le muret juste devant la maison, en dessous de ma fenêtre. Donc il y avait la rue complètement vide, la porte ouverte de la maison de ce pauvre homme décédé, et juste son dentier posé sur le mur devant. Enfin, c'était très spécial, un moment très spécial avec une atmosphère très bizarre, très... Je sais pas trop comment dire, c'était... je sais pas, j'ai pas vraiment de mots en fait. Je suis pas vraiment choqué par la mort, comme je l'ai dit, ça nous attend tous, mais ça m'a quand même un petit peu fait cogiter, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé
de dédier le vlog 8, je crois, celui qui s'appelle Tambour et Tradition, à un ami à moi qui s'appelait Soulker et qui était beatmaker et qui était non seulement extrêmement jeune, mais en plus très talentueux et qui avait dédié toute sa vie à la musique. Il avait arrêté ses études pour ça et ça avait très très bien marché malgré son jeune âge, mais il a été emporté par la maladie très très jeune et de manière fulgurante, c'est-à-dire je me souviens que je lui écrivais au début de l'été, un mois plus tard, il était plus là, quoi. Je me suis dit qu'une petite vidéo où justement ça parlait un peu de musique, puisque c'était un Matsuri avec de la musique d'Okinawa, eh bien je me suis dit que c'était quelque part une bonne occasion de lui rendre un peu hommage. Parce qu'en plus il adorait le Japon, il adorait la musique. Je cherchais un moyen de lui faire un petit hommage, je me suis dit que c'était l'occasion. Et alors, en parlant de drame, le jour d'après, il s'est encore passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on a le typhon, le séisme, le voisin mort, et il se passe encore quelque chose après, juste le jour d'après. Il était 23h minuit, j'étais encore en train de faire le vlog du jour. D'ailleurs c'est bizarre, à chaque fois que je fais le montage du vlog, eh ben, il se passe quelque chose. D'ailleurs après avoir enregistré ça, je vais devoir faire le montage, donc je touche du bois, hein, j'espère que tout va bien se passer. Mais donc je faisais le montage de ce truc-là, et tout d'un coup... Alors non mais alors, c'était la guerre. Je n'ai jamais entendu autant de sirènes de toute ma vie. J'ai vraiment cru qu'il y avait un pays voisin qui était en train d'envahir Tokyo. Je me suis dit, c'est la Chine, la Corée du Nord, c'est des extraterrestres, je sais pas, mais c'est fou le bruit que ça a fait, et j'ai pu capturer un petit peu de ces images-là. Vous allez voir, c'est vraiment complètement fou. Des camions de pompiers partout, juste en bas de chez moi, et des camions de pompiers partout dans les rues perpendiculaires, enfin il y en avait partout. Des pompiers qui s'agitent, la police qui arrive sur les lieux et tout ça dans un vacarme, mais assourdissant, avec les gens qui descendent de chez eux en speed comme ça. Il y en a qui sont à moitié habillés, qu'est-ce qui se passe, machin, un truc. On est passé du calme plat des rues de Tokyo à... probablement ce qui se rapproche le plus des trompettes de l'apocalypse, quoi. C'était la guerre, mais vraiment c'était la guerre. Donc je récapitule, 3 jours de typhon, une nuit avec un séisme, petit séisme, mais un séisme quand même, une nuit avec un voisin qui meurt et son dentier qui est posé comme ça dans une rue complètement fantomatique, et une nuit avec une armée de pompiers qui débarquent dans tous les sens et qui crée un bordel monstre. Mais attendez, en fait je viens de me rappeler que même le premier jour où je suis arrivé ici, en fait je me suis trompé d'appartement. Quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de rentrer dans le mauvais appartement et tout, donc je trifouille, machin et tout, et au bout d'un moment, en fait, j'entends que la porte elle-même est travaillée, mais de l'autre côté. Donc en fait, quelqu'un était en train d'ouvrir la porte, donc ça veut dire qu'il y avait déjà quelqu'un dans l'appartement. Alors là, il y a une jeune fille complètement paniquée, la pauvre, qui m'ouvre et qui me dit « what's going on ?» et tout. Pas vraiment sur le qui-vive, parce qu'ici c'est très calme, donc elle s'est pas vraiment sentie menacée, mais elle était vraiment dans le questionnement le plus total, ce que je peux comprendre. Du coup, je lui explique que bon, c'est un malentendu, je me suis trompé, et que voilà, je lui ai même offert une petite bouteille de thé bien frais juste après pour me faire pardonner. Mais ça fait partie des petites choses qui auraient dû me mettre un petit peu la puce à l'oreille quant au fait que mon arrivée à Tokyo n'allait pas être si tranquille que ça. J'aurais pu aussi parler du fait que le tout premier adaptateur que j'avais, puisque c'est pas les mêmes prises ici qu'on a, donc pour brancher des objets électroniques et recharger des batteries par exemple à tout hasard de quelque chose qui permet de travailler ou faire du montage, eh bien il faut un adaptateur d'une prise européenne à une prise japonaise. Eh bien j'avais un adaptateur et le premier jour je l'ai cassé aussi, avec tout ce que j'avais à recharger, téléphone, ordinateur, caméra, enfin c'est vraiment idéal. Comme situation initiale pour arriver et commencer une nouvelle vie, idéal, sans problème, c'est vraiment... Donc voilà, c'est ma petite réflexion du soir. J'avais pas le temps de faire un gros vlog pour aujourd'hui, mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant aussi de partager un petit peu toutes ces anecdotes complètement folles sur mon arrivée au Japon. Merci d'avoir suivi ce nouveau vlog. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures complètement dingues, dans un pays complètement dingue dont je suis follement amoureux. C'était le 5 pour vous servir, votre plus fidèle serviteur, Matane.